Mr. President, Ministers, Your Excellencies, distinguished members of the board of the Foundation Chirac, ladies and gentlemen. I'm honored and humbled to stand here today. I'm honored that my small contributions through a local organization in Sri Lanka has been recognized by such a well-known and illustrious award. I'm humbled because my work has been largely invisible, behind the scenes and not advertised. I feel unworthy of such a great honor. I must note, however, that whatever I have been able to do for my country through my work, especially my work at the Law and Society Trust, has been because I have tread the footsteps of great men and women who went before me. Petite pause pour la traduction. Allez-vous le proposer? Mesdames et messieurs les membres de la Fondation, du conseil d'administration de la Fondation Chirac, monsieur le ministre, je suis honorée d'être ici ce soir et je me sens humble. Je suis honorée que ma modeste contribution, grâce au travail d'une association locale au Sri Lanka, soit reconnue par un prix si prestigieux et si renommé. Et je me sens humble parce que mon travail est le plus souvent invisible. Il est fait en arrière-scène et je me sens indigne d'un tel honneur. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que tout ce que j'ai fait pour mon pays, en particulier grâce à mon travail dans l'association Law and Society Trust, a été possible car j'ai suivi les pas de mes prédécesseurs. I must thank my family, especially my little daughter Michaela, my parents and my husband, for the sacrifices they have made to allow me to do the work I have done. I am also grateful to the Law and Society Trust, which gave me a platform to further human rights work in a civil society that is often unforgiving to those who do not belong to traditional civil society groups. Finally, and most importantly, I thank Almighty God, who has literally brought me through the valley of death without fear and blessed me beyond measure. It is He who has brought me here before you today. Je voudrais remercier ma famille, et en particulier ma petite fille Michaela. Je voudrais remercier mes parents et mes amis pour tous les sacrifices qui m'ont permis d'effectuer mon travail. Je suis également extrêmement reconnaissante à la Law and Society Trust, qui a été une plateforme pour la promotion des droits humains dans une société qui souvent ne pardonne pas à ceux qui ne s'inscrivent pas dans les groupes de la société civile traditionnelle. Et pour finir, et le plus important, je voudrais également remercier Dieu Tout-Puissant qui m'a permis d'être ici aujourd'hui et qui m'a béni. Et c'est grâce à lui que je suis ici ce soir. Ladies and gentlemen, I come from a country where war has been a way of life for over 30 years. In those years, blood was shed, the blood of my countrymen, women, and children. There were days when we, as children of the war, were never sure whether we would come home after school in one piece. But I was one of the privileged. I never faced the terror that war in my own neighborhood spells for children who lived through the war in the north and east of my country. There are many others who never survived, who were taken away, the ones who were forcibly disappeared, perhaps killed. Mesdames et messieurs, je viens d'un pays où la guerre est un mode de vie, et ce depuis plus de 30 ans. Durant ces 30 années, le sang a coulé, le sang de mon pays, le sang des hommes, des femmes et des enfants. Parfois, nous, les enfants de la guerre, nous ne savions pas si nous allions pouvoir rentrer de l'école en un seul morceau. Et pourtant, je suis moi-même privilégiée parce que je n'ai jamais été confrontée à la guerre dans mon propre quartier, à la terreur comparable à celle des enfants des régions du nord et de l'est du pays, et de nombreux autres qui n'ont pas survécu, qui ont été enlevés, qui ont été victimes de disparitions forcées, tués peut-être. The tragedy of human rights violations is that it affects the most poor, the most marginalized, and the most vulnerable. These are the people for whom there is no one to speak, the unknown, who die in silence. Sri Lanka is estimated to have as many as 60,000 people who were subject to enforced disappearances over the years. Several mass graves have been found, and yet we don't know how these people died, and if they were murdered, who was responsible. For some major cases, like the 5 boys who were killed on the Trincomalee beach in 2006, known as the Trinco 5, the killing of 17 aid workers of Action Contra la Femme in 2000, and the enforced disappearances of
journalist Prageet Ekneligoda in 2010, we are still awaiting truth, justice, and accountability. Families of the disappeared in Sri Lanka have protested for over 500 days, asking for truth and justice. Ce qui est terrible dans les violations des droits humains, c'est qu'elles touchent les plus pauvres, les plus marginalisés, les plus vulnérables, ceux pour qui il n'y a personne pour parler, pour prendre leur défense. Elles touchent les inconnus, ceux qui meurent en silence. On estime qu'au Sri Lanka, 60 000 personnes ont été victimes de disparitions forcées. Plusieurs fosses communes ont été découvertes et cependant, nous ne savons toujours pas comment ces personnes sont mortes et si elles ont été assassinées, nous ne savons pas qui est responsable. Pour certains cas, les plus connus, comme les 5 garçons tués sur la plage de Trincomalee en 2006, connus comme les 5 de Trinco, comme les 17 travailleurs humanitaires d'Action contre la faim assassinés, comme le journaliste Prageet Ekneligoda, victime de disparition forcée en 2010, nous attendons toujours la vérité, la justice, et nous attendons toujours de connaître les responsables. Certaines familles de disparus au Sri Lanka ont protesté pendant plus de 500 jours pour connaître la vérité et la justice. In this context, much of my own energies were directed towards the everyday injustices that the poorest and most marginalized face. First, on the front of building an institution, the Law and Society Trust, to speak for human rights of the most marginalized and poor, and two, to address one of the root causes of the conflict, the question of redistribution of land. Dans ce contexte, la majorité de mon énergie a été dédiée à combattre les injustices au quotidien, celles qui frappent les plus pauvres et les plus marginalisés. Mon travail s'est fait sur 2 fronts. Tout d'abord, reconstruire l'association Law and Society Trust pour en faire une institution qui défende les droits humains des plus pauvres. Et deuxièmement, régler une des causes qui est à l'origine du conflit, c'est-à-dire la question de la redistribution des terres. One of our main concerns was the distribution of land to the landless in the localities in which they lived and had lived for generations. With possible contribution from our work, 10,000 land grants and permits have been issued by local land officers in Sri Lanka. These are not just numbers. These are 10,000 families to whom life has dramatically changed. Une de nos principales inquiétudes concernait la distribution des terres aux sans-terre dans les villages où ils vivaient depuis des générations. Et grâce en partie à nos interventions, à la date d'aujourd'hui, 10 000 permis ou concessions de terres ont été octroyés par les responsables fonciers locaux au Sri Lanka. Et ce ne sont pas seulement des chiffres. On parle là de 10 000 familles pour qui la vie a complètement changé. Finally, I want to share with you how I will use this great honor that you have bestowed on me to further conflict prevention in my country. This award will result in the setting up of a trust fund for conflict prevention. Each year, the trustees will determine the use of the annual income of the fund to support a cause that contributes to conflict prevention. These causes would be ones that find it difficult to gather other support. For example, to file habeas corpus cases for a disappeared person before a local court, to pay for a protest by a family of a disappeared person, to pay the costs of a female-headed family to send their child to school in the absence of a fixed source of income. Pour finir, je voudrais partager avec vous la manière dont je vais utiliser l'honneur que vous me faites ce soir pour prévenir les conflits dans mon pays. Ce que nous allons faire, c'est créer un fonds pour la prévention des conflits. Et chaque année, les administrateurs de ce fonds détermineront le montant annuel qui sera consacré à une cause permettant de prévenir les conflits. Nous allons choisir des causes qui auraient eu du mal à recueillir du soutien autrement, comme par exemple une requête en habeas corpus pour une personne disparue devant un tribunal local, par exemple financer une manifestation pour une famille d'une personne disparue, ou par exemple financer les frais de scolarité d'un enfant d'une famille monoparentale dirigée par une femme en l'absence de revenus fixes. Ladies and gentlemen, I only hope that in the coming years, this fund will be able to further the cause of the Chirac Foundation and further conflict prevention in my country. I thank you for this great honor and commit to do my best to make that dream come true. Thank you, merci beaucoup.